Le thème de ce matin, ma course, ma destinée. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 15. Philippiens 3, Oui. 12 au verset 15, je lis au nom de Jésus. Oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, Oui. mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, oui. Et me portant vers ce qui est devant. Ok. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vais reprendre la lecture pour vous. Philippiens chapitre 3, je lis de la version 8 secondes, du verset 12 jusqu'au verset 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il y a une chose que je fais. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. Aïe, 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 aïe. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant, vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but. Il y a donc un but. Certainement, il y a un but. Où nous sommes, il y a un but. Ma course, ma destinée. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Enfin, le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. L'autre version a dit qui sommes mûrs. Il dit nous tous donc qui sommes parfaits. Ayons cette même pensée. Il dit, ayons cette même pensée. Il dit, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Donc, si en quelque point de ce qui a été dit, vous ne le pensez pas en d'autres termes, si vous pensez que cette histoire de Dieu n'est pas une affaire de course, aïe, 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 Dieu vous éclairera. En tout cas, nous, on sait. Écoutez-moi attentivement. L'apôtre Paul était conscient d'une réalité que dont beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients. La vie en Christ est une inscription à la participation d'une course. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. La vie en Christ, quand vous avez dit à Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, vous avez été inscrit à une course. Vous êtes devenu participant à une course. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont en balade. Ils pensent qu'ils sont en train de dire, Seigneur Jésus, tu es bon, tu es fidèle, et tout ce qui compte pour eux, c'est le retour de Jésus. Ils ne savent pas qu'ils se sont inscrits à une course. Et quiconque s'inscrit à une course doit s'attendre à quelque chose. La première chose dont il doit s'attendre, c'est courir. Absolument, il faut qu'il court. Ma course, ma destinée. Vous avez une course. Quand vous êtes arrivés en Christ, vous avez décidé de courir. Frères et sœurs en Christ, je n'aimerais pas que vous soyez inconscients de cette réalité spirituelle. La vie en Christ est une affaire de course. Si nous comprenons, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, nous l'a révélé, oh j'aime cet homme. Comme il nous l'a révélé, que c'est une affaire de course, nous devons donc comprendre deux choses. Numéro 1, pourquoi courir? Ok? Pourquoi courir? Et numéro 2, comment courir? Puisque nous sommes d'accord, nous avons vu dans la parole que la vie en Christ est une affaire de course. Pourquoi courir? Pourquoi? Laissez-moi répondre très simplement à cette question. Une course, numéro 1, parce qu'il y a une vocation céleste. Il dit, je veux remporter le prix de la vocation céleste. C'est à cause de la destinée qu'il court. C'est parce que Dieu l'a appelé à quelque chose. Et il doit l'accomplir. Il sait qu'il doit courir. Parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui a été dit sur lui. Un jour, il était en train de prier avec les autres. Et puis Dieu a dit, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il était donc conscient qu'il avait été appelé pour quelque chose. Et à cause de cela, il s'est senti obligé de courir. Pourquoi? Parce que si vous avez été appelé à quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir.
Oui. Et il était conscient de cette réalité. Il ne s'est pas dit, oh, je suis en Christ, je suis un bon chrétien, je n'ai qu'à faire seulement les choses de Dieu. Non! Il le faisait différemment parce qu'il savait qu'il était dans une course. Il ne courait pas contre quelqu'un. Pourquoi courir? Parce que j'ai une vocation céleste. Dieu m'a appelé à quelque chose. J'étais dans l'éternité et puis Dieu m'a dépêché dans l'humanité pour que je fasse quelque chose pour lui. Afin que cette chose que je ferai pour lui ait un impact dans l'éternité. Non seulement pour moi-même, mais aussi pour la vie des autres. Ma course, ma destinée. Numéro 2, comment courir? Comment courir? C'est simplement répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette course? Comment faire pour courir efficacement? Dieu m'a appelé pour quelque chose. Je suis dans une course. Je suis conscient de cela. Maintenant, comment je fais pour courir efficacement? Ce texte que nous avons lu, ce passage biblique, révèle énormément de choses. Et nous allons les étayer ensemble. Et assurez-vous, si nous ne finissons pas ce dimanche, nous finirons dimanche prochain. Alléluia. Écoutez, comment donc courir efficacement alors que je sais, je suis conscient maintenant, je sais que j'ai été appelé à une course. Je sais que je cours. Je ne cours pas contre quelqu'un. Je n'ai pas de concurrent. Vous me suivez? Vous n'avez pas de concurrent dans cette course. Numéro 1. Comment donc courir efficacement? Numéro 1. Vous devez accepter que vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Ça, c'est le point fondamental de cette course. Accepter que vous êtes la propriété de Jésus-Christ et vous comporter comme tel. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Ok? Il dit quelque chose de très inspirant. Écoutez, Philippiens chapitre 3. Il dit le verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Saisi ici vient du mot grec katalambano. Katalambano veut dire prendre pour soi, s'approprier, en faire sa propriété. Il dit quoi? Il veut dire que Jésus-Christ a fait de lui sa propriété. Donc Jésus-Christ s'est approprié de lui. Donc il est la propriété de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela doit être pour vous une réalité. Vous devez donc vous comporter comme tel. En d'autres termes, je n'irai pas là où je veux aller. J'irai là où il veut que j'aille. Il a dit ceci à Pierre. Il dit, quand tu étais petit, quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Il dit, mais quand tu seras plus vieux, un autre te scindra les reins et t'emmènera où tu ne voudras pas. Ça, c'est accepter d'être la propriété de Jésus-Christ. Accepter qu'il soit votre Seigneur. Vous l'avez dit, mais vous devez marcher comme tel. Vous avez accepté Jésus, c'est le moment de marcher comme quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Ça, c'est le point fondamental pour pouvoir courir efficacement, pour pouvoir gagner le prix, remporter ce prix. Il y a des gens qui sont coureurs, ils se sont inscrits, ils courent, mais jamais ils ne se sont mis sur la piste. Ils courent seulement. C'est quoi courir sans se mettre sur la piste? C'est en fait commencer à courir sans comprendre les exigences ou sans se positionner dans les exigences liées à la course. On dit on court en short, vous venez courir en pantalon. On dit on court avec certaines baskets, certaines chaussures, vous voulez les talons. Dieu lui-même, il s'étonne. Vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas organisateur de la compétition, mais c'est vous qui décidez de comment courir. Et frère en Christ, sœur en Christ, il y a une course. Vous avez été appelé, vous ne pouvez pas décider
Dieu a dit aimer. Vous, vous n'aimez pas. C'est vous qui décidez de comment vous voulez courir. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous devez donc marcher comme Dieu veut que vous marchiez. Vous ne décidez pas des termes de cette course. Non, vous ne décidez pas des termes. Il a décidé. Vous vous alignez simplement sur les termes. Acceptez maintenant que Jésus-Christ est votre propriété, que vous êtes la propriété de Jésus-Christ, allez-y dire. Il dit, je cherche à saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi. J'ai été saisi par Christ. Il dit, moi aussi je cherche à saisir maintenant. Je cherche à saisir ce truc, parce que Jésus-Christ m'a saisi. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai été saisi par Christ? Je marche à sa suite. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acceptez que vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Numéro 2. Ah, cette course. Vous savez, je me suis inscrit dans cette course. Oh, bonté divine. Je me suis inscrit. Je suis un participant. J'ai décidé moi-même de me mettre sur la piste. Je ne veux pas la vie de quelqu'un, j'ai décidé de me mettre sur la piste. Il m'a montré les exigences. Il m'a dit, tu dois être en short. Il m'a dit, tu dois avoir un t-shirt. Tu ne dois pas avoir une chemise. Non, non, non. Tu ne peux pas courir efficacement si tu as une chemise. Ok? Il m'a dit, tu mets un t-shirt. Tu mets un t-shirt spécial et spécifique. J'ai mis le t-shirt. Il m'a dit, tu mets une culotte. J'ai mis la culotte. Il m'a dit, écoute, tes chaussettes doivent être à tel endroit pour que tu sois plus à l'aise. J'ai dit, ah, les chaussettes aussi. Il m'a dit, oui. J'ai dit, bon, j'ai mis les chaussettes. Il m'a dit, tu dois choisir le genre de chaussettes. J'ai dit, comment je fais pour choisir? Il m'a montré le genre. J'ai dit, ah, c'est ce genre. J'ai dit, oui. Et puis il m'a dit, écoute, tu ne peux pas courir avec une cognante, vous savez. Tu ne peux pas courir avec une chaussure en cuir. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok, quel genre de chaussures je dois mettre? Il m'a expliqué le genre de chaussures. Il m'a montré la chaussure. J'ai donc porté la chaussure. Je me suis positionné sur la zone. Il m'a dit, écoute, tu dois te placer ici. Il m'a montré l'endroit où je dois me placer. Je ne me suis pas juste placé, non. Il m'a dit, écoute, tu es le numéro 5. J'ai dit, ah, je suis le numéro 5. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui, je suis le numéro 5. Il m'a dit, tu es le numéro 5. J'ai dit, ok. Il m'a dit, tu te places au 5e rang. Je me suis positionné. Et j'ai attendu le top départ pour commencer à courir. J'espère que vous comprenez mon langage. Maintenant, alors que je me suis positionné, il m'a dit quelque chose d'autre. Et c'est le deuxième point. Oubliant ce qui est en arrière. Écoutez-moi. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à courir parce qu'ils trimballent des fardeaux. Ils trimballent des choses du passé. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me projette vers l'avant. Vous ne pourrez pas vous projeter efficacement dans cette course. Allez en avant, plus vite, si vous n'oubliez pas le passé. De quoi je suis en train de parler? Oubliez vos erreurs, numéro 1. Oubliez vos erreurs. Vous avez fait des erreurs. Ok, oubliez-les. Ne trimballez pas vos erreurs sur cette course. Il s'agit de votre course et votre destinée. Vous devez être rapide. Les erreurs du passé peuvent pour vous constituer un fardeau qui vous empêche de courir rapidement. Que devez-vous faire? Pardonnez-vous vous-même. Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous vous-même et avancez. Que les erreurs du passé ne soient pas des fardeaux que vous portez toute votre vie. Seigneur, j'ai mal agi, j'ai mal agi, j'ai mal agi, j'ai mal agi, j'ai mal agi. Non! Si vous lisez Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4 et 5, ok? Ce chapitre, le même chapitre, les versets précédents, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ces choses, il est en train d'expliquer d'abord ce qu'il était avant. Il dit, moi, je suis hébreu, fils d'hébreu. Il explique tout ce qu'il était. Comment il était dans le zèle. Et il dit, après, mais ces choses que je considérais autrefois comme un gain, je les ai regardées comme une perte devant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a oublié
ce qui était derrière. Je ne parle pas de ranger ce qui est derrière quelque part dans votre conscience. Je veux dire oublier. C'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'on l'offense. Il jette dans la mer de l'oubli. Faites la même chose pour vos erreurs. Ne regardez pas votre vie en disant « Seigneur, j'ai fait des erreurs, je fais des erreurs. » C'est bon, c'est bon. Dieu sait que vous avez fait des erreurs. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Avancez. Vous êtes dans une course. Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous apitoyer sur votre sort? Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous en vouloir pour ce que Dieu avait demandé de faire et que vous n'avez pas fait? Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous en vouloir pour ce que vous aurez dû faire mais que vous n'avez pas fait? Rejetant ce qui est derrière, oubliant ce qui est derrière, je me projette vers l'avant parce que je suis conscient que je suis dans une course avec Dieu. Je suis dans une course avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans une course. Je n'ai pas le temps de considérer, de prendre mes erreurs avec moi et de les porter toute ma vie comme étant un fardeau. Je suis dans une course. Je dois être léger dans cette course. Pardonnez-vous à vous-même vos erreurs. C'est bon, c'est passé, c'est bon. Il a dit à la femme adultérienne, où sont ceux qui te condamnaient? Ensuite, il a dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Et ne pêche plus. Va. Est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux te projeter maintenant? Il faut que tu te projettes vers l'avant. Projette-toi. Projette-toi. Tu le fais comment? En oubliant le passé. Oublie le passé. Oublie-le. Numéro 2. Dans ce même point. OK? J'ai parlé de vos erreurs. Numéro 2, les erreurs des autres à votre endroit. Quelqu'un a péché contre vous? Quelqu'un vous a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié? Pardonnez-lui. Soyez léger dans votre cœur. Soyez léger. Soyez léger. Oh, soyez léger pour cette course. Vous devez être léger pour cette course. Soyez léger. Aucun fardeau. Aucun. Pardonnez-vous vos erreurs. Pardonnez aux autres leurs erreurs. Pardonnez. Avancez. Celui qui a donné le top départ a dit comment courir. Donc vous voyez, je me suis mis sur la piste, il m'a montré le numéro. Il m'a dit c'est le numéro 5. J'ai dit c'est le numéro 5. Ensuite il m'a dit, et avant de commencer à courir, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Aïe, 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 aïe. Si tu continues de trimballer le passé, tu ne seras pas efficace dans cette course. Un jour, quelqu'un viendra te rappeler ton passé et tu vas arrêter de courir en chemin. Il y a des gens qui se sont stoppés alors qu'ils étaient en train de courir à cause de leur passé, à cause de leurs erreurs. Ils se sont arrêtés en route. Pourquoi? Parce que d'autres personnes, parfois ce ne sont pas des esprits, parfois ce sont les autres hommes qui viennent pour dire, lui, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Tu penses qu'il pourra être quelque chose. Et puis les pensées des autres, les paroles des autres ont détruit ces hommes au point où leurs pieds ne peuvent plus se déplacer dans la course. Ils sont devenus trop lourds pour se déplacer. Trop lourds. Oh, bonté divine. Quand je me suis placé au numéro 5, il m'avait averti depuis le départ. Il m'a dit, tu sais que je t'aime? Je dis oui. Il m'a dit, tu sais que je suis avec toi? J'ai dit oui. Il m'a dit bien. Par l'esprit, tu peux être léger. Mais tes pensées non renouvelées peuvent te rendre lourd. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Plus vous deviendrez conscient de tout ce que Dieu a dit de vous, plus votre intelligence sera renouvelée et plus vous ferez une course avec non seulement efficacité, vous courez efficacement, vous courez aussi rapidement. Non, ils ne peuvent pas me faire douter de ce que je suis. Vous me suivez? Oh, j'ai bâti mon être de façon à comprendre et à accepter ce que je suis en lui.
ne peuvent pas me dire le contraire. Ils ne peuvent pas, parce qu'il l'a dit. Je dis souvent ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Oui, il l'a dit, il l'a dit. Il me voit différemment. Il a un genre de regard sur moi. Je suis trop conscient de cela. Oh, bonté divine, je suis trop conscient de cela pour devenir tout à coup lourd sur ce chemin. Oubliant ce qui est en arrière, me projetant vers l'avant. Numéro 3. On peut aller au numéro 3. J'aimerais vous le dire avant de passer. Oubliez, avancez, projetez-vous. Peu importe ce qui s'est passé, ça peut être même hier. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ. Écoutez-moi, c'est très important que je vous le dise. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ, que vous avez fait une erreur en Christ, que vous devez vous flageller au point de ne pas vous pardonner. Avancez. Il y a un chemin excellent, merveilleux, qui vous a été donné. Est-ce que tu peux dire avec moi, je passe à autre chose? Je passe à autre chose. J'avance. Je décide de passer outre le passé. Je me projette vers l'avant. Au nom de Jésus. Je fais des exploits avec Dieu. Je refuse d'être lourd sur ce chemin. Au nom de Jésus. Il m'a appelé à une course. Et je cours avec légèreté. Ok, je cours dans la légèreté. Je cours avec efficacité. Je suis rapide, précis, conscient que ma destinée est dans le creux de sa main. Au nom de Jésus. Alléluia.